Alors donc on est rassemblés aujourd'hui devant le tribunal, puisque c'est la date fatidique, celle du 13 décembre. Donc le dossier repasse devant le tribunal. Et donc l'administrateur judiciaire a bon espoir que sa demande de poursuite d'activité de 3 mois, qui nous ferait donc aller jusqu'au 4 avril, que cette demande soit acceptée par le tribunal. Aux dernières informations, il y a énormément de dossiers qui doivent passer cet après-midi. Nous, on devrait passer vers 16h30 et si tout va bien, avoir le résultat dans la foulée. Et donc, ce qui serait une nouvelle période d'activité donc de 3 mois, ce qui nous donnerait une bouffée d'oxygène, puisque vous le savez, on a obtenu une aide exceptionnelle de 600 000 € de la région qui couvre les besoins en trésorerie de l'entreprise pour passer ces 3 mois supplémentaires. Et ce laps de temps va être mis à profit pour lancer un nouvel appel d'offres pour que de nouveaux candidats se positionnent et reprennent le quotidien. Oui, effectivement, on avait eu une rencontre avec l'intersyndicale il y a une dizaine de jours où il avait été convenu que l'intersyndicale mobiliserait autour de la cause du quotidien parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs enjeux. Pour nous, l'enjeu principal, premier, c'est la défense des emplois des salariés du quotidien, 50 emplois, et des entreprises partenaires du quotidien. Mais il y a un enjeu qui va au-delà de celui-là, c'est l'enjeu du pluralisme des médias, de la défense d'une presse libre et de qualité. Et donc ça, c'est quelque chose qui concerne tous les Réunionnais. Le quotidien a une place à part dans le paysage médiatique, même si ce n'est pas le plus ancien, il faut être honnête, des journaux réunionnais. C'est un journal qui a changé le paysage médiatique en 1976, lors de son apparition, et auquel, on le voit ces jours-ci, beaucoup de lecteurs, beaucoup de Réunionnais restent très attachés. Et on reçoit énormément de messages de gens qui nous disent qu'ils ne veulent pas que ce journal disparaisse. Et c'est quelque chose qu'on reçoit, nous, avec beaucoup de joie, parce que dans ces moments difficiles, ça fait chaud au cœur d'avoir ces soutiens-là. C'est quand même une audience coup près aujourd'hui, c'est-à-dire que le tribunal pourrait décider d'une liquidation sèche. On pense que ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, on a des garanties, des assurances, parce qu'on a reçu cette aide de la région qui nous permet en trésorerie de tenir jusqu'à fin mars, début avril, ce qui doit donner le temps à des repreneurs, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, de peaufiner un plan économiquement solide, qui soit également socialement acceptable et qui soit éditorialement intéressant. On a entendu des discours sur le patriotisme économique, c'est l'occasion de le mettre en musique quelque part. Le moral, il y a des hauts et des bas, ça va mieux depuis que les gens se disent que le risque d'être licencié avant Noël s'est éloigné. Aujourd'hui, on a bon espoir de passer cette période. Ça dépendra de la décision du tribunal, mais il semble qu'on aille vers une prolongation d'activité. Mais malgré tout, il reste de l'inquiétude parce que 3 mois de sursis, ça va passer très vite. Donc ces 3 mois-là, ils doivent encore une fois être mis à profit pour aboutir à un projet de reprise qui assure la pérennité du titre sur une longue période.